L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur Speed Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2025 s'ouvre demain. Une session capitale pour le raffermissement du système législatif et institutionnel du Bénin. Les points inscrits à l'ordre du jour sont à découvrir dans un instant. La deuxième session extraordinaire du Conseil économique et social a pris fin ce mardi. Parmi les sujets discutés figurait la mise à jour du règlement intérieur de l'institution. Plus de précisions dans ce journal. À la page inter, une semaine après l'annonce de Donald Trump sur les droits de douane, le plancher universel de 10% généralisé par Washington va s'accompagner à partir de ce mercredi de surtaxe définie sur mesure par la Maison-Blanche. À nouveau, bonsoir. La première session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale qui s'ouvre demain jeudi s'annonce capitale pour le raffermissement du système législatif et institutionnel du Bénin. Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Boton, est revenu sur les grands enjeux de cette session à la faveur de son traditionnel point de presse qu'il donne en prélude à l'ouverture de la rentrée parlementaire, suivant un extrait de ses propos. Nous allons passer en revue les activités menées au cours de la première session extraordinaire de l'année 2025, je le disais tantôt, et ensuite on abordera les enjeux et les perspectives de la première session ordinaire qui s'ouvre après-demain. La première session extraordinaire de 2025 a été convoquée à la demande du président de la République. Au cours de cette session extraordinaire, l'Assemblée nationale du Bénin a franchi une étape historique en dotant notre pays d'un cadre juridique pour l'organisation et le fonctionnement des chefferies traditionnelles. Le président Louis Gbéonou Vlavonou procédera à l'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2025 ce jeudi 10 avril. Une session qui s'ouvre sur le sceau du rayonnement de notre diplomatie parlementaire. À cet effet, l'Assemblée nationale du Bénin aura l'insigne honneur d'accueillir une délégation de haut niveau du Parlement panafricain, conduite en personne par son président, le sénateur Fortune Zéphania Charumbira. Cette présence distinguée témoigne de l'estime dont jouit notre institution au sein des instances parlementaires continentales, mais aussi de l'engagement partagé pour une Afrique unie, démocratique et résolument tournée vers le progrès. La session qui s'ouvre jeudi prochain s'annonce tout aussi dense et stratégique pour la vie de notre nation. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, on peut citer la présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période allant du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025. La proposition de loi modificative de la loi numéro 2017-20 portant code du numérique. La proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant autorisation de ratification de la Convention des Nations Unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontalières et des lacs internationaux. Le projet de loi portant autorisation de ratification des protocoles additionnels à la Convention d'Abidjan. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord d'établissement du Global Green Growth Institute et plusieurs autres dossiers. En effet, l'objectif de cette session est d'encourager la modernisation de notre cadre institutionnel et juridique tout en garantissant la protection des intérêts économiques et sociaux de nos populations. L'un des principaux enjeux de cette session sera donc d'assurer une meilleure adaptation de notre cadre légal aux défis contemporains, qu'ils soient d'ordre économique,
environnementale ou sociale. L'examen des différents textes de loi vise à améliorer l'attractivité économique du Bénin, de renforcer la justice sociale et d'encourager la transparence dans la gestion des affaires publiques. Par ailleurs, la question de la réglementation du numérique en pleine évolution sera débattue afin de garantir un environnement numérique sécurisé et adapté à nos réalités actuelles. Au cours de cette première session ordinaire de l'année 2025, vous en conviendrez avec moi, l'Assemblée nationale jouera encore une fois son rôle fondamental en tant que creuset du débat démocratique. On poursuit avec une autre actualité, séance de travail ce mardi 8 avril 2025 du président du Conseil économique et social avec l'équipe de Rotary Paris à venir sur l'enjeu départemental et national des ventes toilettes agroécologiques. Un état des lieux est fait par rapport à ce projet novateur dans la commune des Collines. Le reportage. Mettre fin à la défécation à l'air libre dans les collines et en faire des engrais biologiques pour des fins agricoles, c'est le rêve de deux organisations qui ont à cœur la santé communautaire dans le département des Collines. L'Association pour le développement de la commune de Savalou et le Rotary Club Paris Avenir ont décidé de doter la région de toilettes en conformité avec les recommandations de protection de l'environnement. Les acteurs réunis autour du président du Conseil économique et social ce mardi font l'état des lieux du projet. Ce projet a connu des succès. C'est vrai qu'il y a des choses à revoir ou à améliorer, mais c'était un succès parce que, au-delà de ce que ces toilettes participent à l'assainissement du milieu, c'est aussi que les fesses, les urines, les excréta donc permettaient de produire des composts pour l'agriculture. Et c'est pour cela que, pour ceux qui le savent, les toilettes agroécologiques sont d'une importance capitale. Ça permet dans un second temps de ne pas déféquer à l'air libre parce que la défécation à l'air libre, c'est un problème de santé publique, c'est un problème crucial. Et ce projet, donc, ayant connu de succès, le président de l'ADCS a voulu l'étendre dans les autres communes du département. Et donc, l'ADCS ne s'est pas seulement contenté de travailler à Savalou, mais de travailler dans les autres communes du département des Collines. Savalou est la ville qui a expérimenté les bénéfices de ce projet depuis quelques années. Les toilettes agroécologiques ont contribué de façon significative au développement sanitaire de la ville. Les toilettes que vous rencontrez à travers les rues ne sont pas pour autant détériorées ou en ruine, non. Il y a des toilettes qui sont encore bien en état, mais qui ne sont pas utilisés juste parce que l'entretien n'est pas assuré. Mais ici, on nous a appris, avec ces toilettes sèches agroécologiques, on nous a appris à les entretenir. L'entretien a été un point d'or et cela a permis que depuis 3 ans, nous continuons par utiliser et à plein temps ces toilettes. Les partenaires en font également un bilan élogieux. Je pense que les toilettes sont très bien acceptées. Au départ où c'était payant, c'est forcément un effort financier qui est important et qui, je pense, a été un frein pour la fréquentation des toilettes. Depuis que les toilettes sont en libre circulation, on a vu une nette hausse des fréquentations. Et après, je pense que c'est comme tout, on met un petit peu de temps à comprendre à quoi ça sert. Et après, on se rend compte que c'est une vraie amélioration pour l'environnement et pour sa dignité, pour la dignité humaine, pour le niveau général de la population. Ce projet de toilettes agroécologiques entend étendre ses tentacules dans les écoles de la région. À terme, il est question de l'amélioration des conditions de vie dans ces lieux d'apprentissage, mais aussi et surtout de la qualité des aliments provenant des jardins de ces écoles. Je vous l'annonçais dans les titres, la deuxième session extraordinaire du Conseil économique et social a connu son épilogue ce mardi 8 avril 2025
Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour, dont le toilettage du règlement intérieur de l'institution. Suivons ici le communiqué final de la rencontre. Au terme de cette session et à la lumière de la moisson engrangée, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que nous avons réalisé une performance qui s'est révélée être au-delà de nos attentes. En effet, tout en nous consacrant résolument à l'examen et à l'adoption de nos textes réglementaires dans le but de se conformer à la nouvelle loi organique, nous avions eu l'énergie nécessaire pour parcourir les départements de notre pays au fin de relancer officiellement, du moins de lancer officiellement les activités des CES départementaux. Certes, l'initiative n'est pas encore totalement bouclée. Il s'y est tout de même de rappeler qu'à toutes les étapes de notre périple, nous avions échangé avec nos concitoyens sur des thématiques et préoccupations qui sont d'ordre de développement spécifique à chaque région. Cette démarche a été fort enrichissante puisqu'elle nous aura permis d'avoir une vue synoptique des attentes et doléances de nos populations. Pour ma part, je saisis cette occasion pour rassurer une fois encore nos compatriotes que le Conseil économique et social fera le nécessaire afin que les préoccupations ainsi exprimées soient portées au plus haut niveau. Il me plaît de témoigner ma profonde gratitude à nos collègues conseillers au niveau départemental, aux préfets des départements et à tous les autres acteurs de développement socio-économique à la base pour l'accueil chaleureux, réservé à la délégation du Conseil économique et social national. Mesdames et messieurs les conseillers, distingués membres de cette prestigieuse assemblée, je voudrais, au nom de tous les conseillers et en mon nom propre, remercier le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts pour avoir répondu promptement à notre sollicitation en dépêchant des cadres qui nous ont entretenus sur le contenu de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Cet exercice, vous en convenez, est nécessaire à la mission de vulgarisation que nous devons préparer. Le séminaire d'appropriation approfondie de cette loi sera une résolution de cet échange. Je ne saurais terminer mes propos sans reconnaître à sa juste valeur le remarquable travail des membres du comité restreint mis en place pour proposer l'ensemble du Conseil économique et social un projet de modification du règlement intérieur qui a servi de base aux réflexions des conseillers, puis à l'adoption ce jour à l'unanimité, n'est-ce pas, par les conseillers au Conseil économique et social. Ce sera donc désormais l'une des boussoles de notre institution dans la mise en œuvre de ces activités. Je puis vous assurer des dispositions utiles et urgentes que je prendrai afin que, conformément à la loi, la Cour constitutionnelle exerce son contrôle de constitutionnalité sur le dit règlement intérieur dans les délais convenables. Je vais donc terminer en partageant avec vous ce proverbe africain qui dit ceci. Quand tu vois une montagne, souviens-toi qu'il y a toujours un chemin pour la gravir. Il inspire simplement la persévérance à ne pas se laisser décourager par les défis. C'est sur ces mots d'engagement que je déclare clos les travaux de la deuxième session extraordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2025. En interactualité, officiellement installé depuis l'an dernier, en Afrique du Sud, l'ancien président congolais est à nouveau sorti ce mardi du silence dans lequel il s'était muré ces dernières années. Dans une déclaration écrite, celui-ci annonce son prochain retour en RDC, justifiant sa décision par la gravité de la situation sécuritaire et par sa volonté de contribuer à la recherche d'une solution à la crise que le pays traverse actuellement. Le reportage. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, officiellement installé en Afrique du Sud depuis un an, a annoncé son prochain retour dans son pays natal. Sortant du silence, Joseph Kabila a justifié cette décision dans une déclaration écrite datant du 8 avril 2025, en expliquant vouloir contribuer à trouver une issue à la situation sécuritaire et institutionnelle en République démocratique du Congo. Après 6 ans d'absence et une année d'exil, l'ancien président Kabila explique vouloir rentrer sans délai, sans pour autant ne donner aucune date.
Il a ajouté qu'il commencera sa visite par l'Est sans ne nommer de région précise. Ce retour annoncé intervient dans un contexte de tensions politiques fortes dans le pays. L'ex-chef d'État congolais avait rejeté le 18 mars dernier les accusations le liant au M23. Le parti politique de Joseph Kabila, le PPRD, a notamment fait son retour politique pour son 23e anniversaire, la veille de la publication de sa déclaration. 3 citoyens américains impliqués dans la tentative de coup d'État survenue en RDC en mai 2024 ont été transférés vers les États-Unis. Ils devront y purger leur peine de prison. Initialement, une condamnation à mort commuée par le président congolais Félix Tshisekedi, le département d'État américain a confirmé ce rapatriement, assurant que les 3 hommes sont désormais sous la responsabilité des autorités américaines. Suivant. Les 3 Américains condamnés à mort pour avoir participé l'an dernier à une tentative de coup d'État en République démocratique du Congo ont été rapatriés aux États-Unis après avoir vu leur peine commue en prison à vie. La porte-parole du département d'État, Tammy Bruce, a rappelé que les États-Unis condamnent fermement ces attaques. Nous vous invitons à vous adresser au ministère de la Justice des États-Unis pour de plus amples informations. Ils ont bien sûr été transférés et sont sous notre garde. Nous condamnons par ailleurs fermement les attaques armées du 19 mai et soutenons les autorités de la RDC dans leurs efforts pour que les responsables répondent de leurs actes de manière appropriée. En même temps, nous cherchons à assurer un traitement cohérent, compatissant et humain, ainsi qu'une procédure judiciaire équitable pour ces citoyens américains. Ce transfert intervient alors que la RDC négocie un accord stratégique avec les États-Unis autour des minerais et de la sécurité régionale. En République dominicaine, au moins 98 personnes ont été tuées et plus de 150 blessées dans l'effondrement dans la nuit du lundi au mardi 8 avril à Saint-Domingue, du toit d'une discothèque où se produisait la star du merengue, Ruby Pérez, qui a également perdu la vie. 24 heures après l'accident survenu, l'espoir de retrouver des victimes est maigre. Le reportage. Le toit de la discothèque Jet Set de Saint-Domingue s'est effondré dans la nuit du lundi 7 avril au mardi 8 avril, provoquant l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de la République dominicaine. Les secours continuent leur travail, soutenus par des équipements lourds, mais l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Le bilan provisoire fait état de 98 morts, dont plusieurs personnalités, comme le célèbre chanteur de merengue Ruby Pérez, décédé sous les décombres. Les médias estiment qu'entre 500 et 1000 personnes se trouvaient au Jet Set, cet établissement prisé des noctambules et fréquenté par des célébrités. Les autorités n'ont pas communiqué le nombre de disparus. Le président Louis Abinader a décrété 3 jours de deuil national et s'est rendu sur place, promettant une enquête pour clarifier les circonstances de cette tragédie. Ce mercredi 9 avril marque une nouvelle étape clé dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump, une semaine jour pour jour après l'annonce par le président américain de l'apparition de droits de douane réciproques imposés par Washington à ses partenaires commerciaux autour du globe. L'addition va devenir encore plus lourde pour de nombreux pays. C'est après moi. Les nouveaux droits de douane américains imposés par Donald Trump entrent en vigueur ce mercredi. Ces politiques dites de tarifs réciproques pourraient, selon les spécialistes de l'économie mondiale, isoler les États-Unis. Les analystes craignent des conséquences économiques désastreuses. À long terme, si Trump ne change pas, nous allons voir que les États-Unis vont être isolés. Et cela devient un problème pour les ressortissants américains. Avec ces guerres commerciales, vous verrez que les alliés vont se liguer contre les États-Unis. Et les gens qui vont perdre le plus, c'est la population américaine, qui n'a rien à voir avec tout ça. Le tarif minimum de base de 10% sur toutes les importations imposées par Trump il y a une semaine crée la panique sur les marchés financiers. La mesure tarifaire en général n'est pas bonne, même pour les États-Unis, mais l'ampleur des dégâts peut varier d'un pays à l'autre. Les pays dont les États-Unis sont le principal partenaire commercial seront certainement lésés. Madagascar et Lesotho écopent des taux les plus élevés d'Afrique, soit respectivement 47 et 50%.
Nous voici à la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlanetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.